Chers auditeurs, bonsoir, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à la table des angles. La route de la présence. Bon. Il faut qu'on évolue. Je suis parfois peiné de penser que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, appliquer avec perfection et constance tous ces concepts et enseignements. Mais n'ayons crainte, je crois que c'est peut-être là une sagesse qui vient du Créateur. Parfois, on ne peut pas avoir absolument tout ce qu'on veut comme on veut. Nous pouvons avoir absolument tout ce qu'on veut, mais pas comme on veut. Car bien que nous soyons un univers beaucoup plus puissant et au-delà du monde qui nous entoure actuellement, nous ne sommes qu'un univers et nous ne sommes pas l'univers. Il y a donc quelque chose de supérieur, d'antérieur à nous, qui dépasse notre entendement. Enfin, il y a peut-être une possibilité de devenir encore plus puissant que cet univers que nous sommes. Peut-être même que nous avons possibilité à devenir plus grand que l'univers. Mais ça, je préfère garder ça pour une autre étape. Restons à table. La présence, l'action, d'abord. Il faut être actif, il faut être dans l'action. Car l'action, c'est ce qui nous permet de construire. Le but de la présence est de nous amener au succès, à la compréhension du monde. Car le monde et nous sommes deux entités distinctes. Donc, je dois comprendre le monde, je dois l'étudier, je dois le dominer et le dompter. Il faut donc être en action, en activité. Il faut se déplacer puisque tu es une machine. Tu es une machine. Déplace-toi, voyage dans le monde. Bon, tu es une machine, ça peut peut-être être mal pris. Tu as une machine. Tu es enveloppé d'une machine. Alors, déplace-toi avec cette machine. C'est un véhicule. L'action. Parce qu'elle réduit le stress et l'anxiété. Elle nous épargne de l'absence. Dans l'action, on est concentré. C'est bizarre, mais on est concentré lorsque nous sommes dans l'action. On est moins concentré lorsque nous ne sommes pas dans l'action. Faites le constat. Ça paraît stupide et banal, de simples concepts qui peuvent changer totalement et agrandir ta force spirituelle, ta puissance. Il faut être actif. Et mieux encore, si tu mélanges l'action à la bonne intervention, si tu fais de bonnes actions, les résultats seront phénoménaux dans le bon sens des choses. L'action nous évite d'être absents. Donc, d'avancer un peu plus sur la route de la présence. Ensuite, il faut toujours avoir des objectifs. Souvent, des personnes à travers le monde disent cette phrase: fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Et ça fait chier l'auditoire, puisque on ne nous explique jamais. Et je crois qu'il faut des explications. Nous sommes une machine ou nous avons une machine. Nous sommes des véhicules, nous avons des véhicules. Parfois, nous sommes des véhicules et parfois, nous sommes des ordinateurs. Un ordinateur sans programme n'est voué à rien, donc à disparaître. Destruction. On va le vendre, on va le casser
on va le vendre. Du coup, il faut toujours installer des programmes. Je suis désolé pour le bruit. Il faut installer des programmes. Le programme donne la vie et l'espoir à l'ordinateur. Le programme donne de l'utilité à l'ordinateur. Et c'est ça qui lui assure longévité. C'est la même chose avec toi, avec moi, avec nous. Sans programme, sans objectif, il n'y a pas d'utilité au monde. Le monde ne nous respecte pas. Le monde ne nous accorde même pas son attention face à la menace de notre présence, puisqu'il considère que notre présence est absente. Il faut impacter le monde. Il faut avoir des objectifs chaque seconde de ta vie et te donner comme challenge de réaliser chacun d'entre eux jusqu'au dernier. Ainsi, tu te rendras compte que tu auras construit le monde qui t'entoure. Tu l'auras façonné comme tu le veux ou souhaites. Ce monde qui est là à ta disposition, tu l'auras dompté, mais tu auras fait des succès. Maintenant que tu sais l'importance de l'action et que tu comprends que l'action est la seule chose qui peut te mener au succès parce que le monde, lui, il ne bouge pas. Donc toi, tu te dois de bouger. Et c'est aussi cette chose qui te permet d'être présent, moins pensif. L'objectif est différent d'être pensif. Pourquoi? Parce que être pensif, c'est être perdu. C'est se perdre dans un monde qui n'existe pas. Mais les objectifs rejoignent la visualisation. Visualiser, c'est créer par la pensée. C'est conquérir par la pensée. C'est posséder par la pensée. C'est très différent. C'est ça l'objectif. L'objectif, le programme, c'est la même chose. Le programme de l'ordinateur est comme l'objectif pour ton esprit. Il rejoint la visualisation. C'est la visualisation. Tu possèdes déjà par la pensée. Tu ne te perds pas. Il n'y a ni stress, ni inquiétude. Non, toi, tu possèdes déjà par la pensée. Tu diriges ton esprit vers cette conquête. Très différent d'être pensif où il n'y a aucune direction. Il y a complètement perte. La boussole est perdue. Enfin, il faut deux autres choses importantes pour la présence. Il faut vivre chaque seconde de ta vie comme si il n'y en avait pas d'autre. C'est très puissant. Parce que nous sommes tous interconnectés. Mais si nous envoyons des énergies négatives au monde, nous n'aurons que dalle. Si nous envoyons des énergies de manque
au monde, nous aurons que dalle. Mais sachant que nous sommes interconnectés et que nous vivons chaque jour sans se soucier du lendemain, comme si c'était le dernier, ne voyez-vous pas là que nous sommes en réalité en train de s'intégrer au monde, aux autres univers? On n'a pas d'inquiétude, pas de stress. On libère notre potentiel, puisque à cette période, à ce moment précis, ne voyez-vous pas que nous sommes présents? Vivre chaque jour sans se soucier, comme si c'était le dernier. Libérer son potentiel, appliquer les principes et les lois, et libérer son potentiel, passer à l'action, se balader dans le monde qui lui ne bouge pas. Or, nous bougeons, nous pouvons nous déplacer. Ne voyez-vous pas là qu'il y a de la présence pure? Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Éliminer le stress, l'anxiété, l'inquiétude et la peur. Et sécréter d'autres substances spirituelles telles que la confiance, la joie, la bonne humeur. Pendant chaque jour, n'est-ce pas là s'intégrer à l'univers? N'est-ce pas là attirer chaque fois l'abondance? Enfin, si vous voulez aussi, sur la route de la présence, l'utilité est importante. Il faut être utile. Le monde ne bouge pas, vous bougez. Vous pouvez vous déplacer. Le monde qui vous entoure, bien sûr, je précise, il ne bouge pas. Il est immobile, vous pouvez vous déplacer. Alors, il est important que vous soyez utile. Parce que si le monde qui nous entoure ne bouge pas, et que vous pouvez bouger, mais que vous ne bougez pas, est-ce que le monde pourra vous respecter? Est-ce qu'il prendra conscience que vous êtes supérieur à lui, vous étant un univers qui, plus est encore, ayant la capacité de se concentrer et de s'exprimer? Je ne crois pas que le monde vous respectera, ni même vous accordera son attention. Il est important d'être utile, donc de bouger. Il faut bouger. Il faut bouger au maximum. Et vu que vous avez compris la puissance de la positivité, menez des actions le plus possible dans le sens du bien, des choses positives en tout cas. Peu importe la hauteur de vos rêves, mais essayons toujours d'être amoureux de la positivité. C'est très important. Nous sommes encore sur la route de la présence. Cet état nous fera atteindre des hauts sommets. Ça, j'en suis persuadé. C'est une garantie. Cet état nous éveille spirituellement. Et c'est ça le but. Prendre conscience d'une autre manière de voir les choses. Donc, prendre conscience que peut-être la réalité se déplace aussi. Merci beaucoup, chers auditeurs. N'oubliez pas l'utilité, ce qui veut dire la valeur, apporter de la valeur.
si vous voulez le succès. C'est ça. Si nous voulons, bien sûr,